Bonjour à tous et bienvenue à notre Pia Coffee Corner, notre sorte de podcast dédié au narratif d'un Togo en pleine transformation. Aujourd'hui, nous avons un invité et pas des moindres qui fait partie justement d'une partie intégrante de la plateforme industrielle ICOP, notamment le port sec. Bonjour Dominique. Bonjour Paul. Ok. Donc bienvenue au Pia Coffee Corner. Ici, moi je te connais déjà, mais nos auditeurs sur LinkedIn et sur Facebook ne te connaissent pas, donc il s'agira de te présenter ta fonction, ton expertise et au sein de la PIA. Je suis Dominique Niazozan, le directeur du port sec de la plateforme industrielle d'ICOP. Disons que je cumule actuellement 13 ans d'expérience dans le domaine de la logistique portuaire. Et disons que de formation, je suis diplômé en logistique avec un master 2 et aussi également un autre diplôme acquis dans la gestion des terminaux au niveau de l'Iod Maritime Academy au Royaume-Uni. Donc vous êtes l'homme clé en fait pour une gestion portuaire. Bon. Alors Dominique, pourquoi nous avons un port sec à Lomé? Pourquoi cette nomenclature déjà et pourquoi nous avons un port sec au sein de Lomé? Le port sec de la plateforme industrielle d'ICOP a été, disons, voulu par les plus hautes autorités de l'État togolais et cela a été, disons, réglementé ou lancé par le décret présidentiel qui date donc du 14 mai 2021 et ce décret qui porte donc la création du port sec. Et disons que pourquoi le port sec? Le port sec vise donc à d'abord désengorger le port autonome de Lomé, les terminaux à conteneurs, notamment Lomé Conteneur Terminal et Togo Terminal, à pouvoir les désengorger dans un premier temps. Ensuite, à garantir une certaine compétitivité de notre corridor togolais par rapport aux autres corridors qu'empruntent les pays de l'Interland. Donc, disons qu'en résumé, le port sec a pour objectif de desservir les pays de l'Interland tout en désengorgeant le port autonome de Lomé. Merci Dominique. Mais je voudrais savoir quelles sont les spécificités et innovations auprès du port sec. Quelle est la valeur ajoutée? Pourquoi on doit passer par un port sec pour forcément effectuer, vous avez dit justement, les pays de l'Interland. Oui. Pourquoi on doit passer par là et quelles sont les innovations qui sont en place au sein de votre organisation? Disons que pour présenter la chose, le port sec se veut être le meilleur de l'Afrique. Et donc, dans ce sens, et pour répondre bien sûr aux objectifs fixés ou à la vision des hautes autorités, disons que le port sec s'est équipé donc de matériel ou d'équipement de levage des conteneurs pleins et des conteneurs vides. À ce jour, déjà, nous disposons de 8 équipements de levage de conteneurs pleins. Nous disposons de 2 équipements de levage de conteneurs vides. Nous avons des chariots, une dizaine de chariots qui nous permettent de pouvoir faire les opérations de manutention, de dépotage des conteneurs. Nous avons déjà même notre espace de parc à conteneurs qui permet de pouvoir accommoder pratiquement 7000 équivalents 20 pieds à la fois et tout en ayant une capacité d'extension dès que le volume va augmenter. Il est possible de pouvoir étendre en fait. Effectivement. Et à côté de cela aussi, nous avons notre site de dépotage qui nous permet au jour d'aujourd'hui de pouvoir dépoter à la fois 250 conteneurs au minimum. Et donc, ce sont ces caractéristiques-là qui permettent donc au port sec de pouvoir répondre aux besoins du marché. Je peux dire qu'en sus de cela, nous avons un parking en camion qui est à côté et au sein donc de la PIA. Et cela permet aux opérateurs économiques ou aux transporteurs de transiter par le parking en camion, de se rendre sur le port sec pour y effectuer les opérations administratives d'enlèvement. Okay, donc tout se passe sur le site de manière à faciliter la tâche auprès du client. Effectivement. Et pour préciser aussi, il y a un guichet unique qui a été pensé dès le début par les autorités. Donc ce guichet unique sur le site rassemble tous les acteurs, du moins la plupart de la chaîne logistique qui sont présents sur le site, la douane, le service phytosanitaire, le port autonome de Lomé, le service UMCC, Interpol, etc. Et tout ceci pour permettre donc aux opérateurs économiques ou aux commissionnaires en douane agréés quand ils viennent sur le site, parce que ce sont eux qui sont mandatés par les importateurs,
Donc, quand ils viennent sur le site, ils puissent donc effectuer toutes les formalités en un sur le site. En termes d'innovation, nous pouvons aussi ajouter une plateforme digitale que nous avons mise à la disposition donc des clients. Avec cette plateforme digitale, les clients ils peuvent y accéder depuis leur bureau ou depuis leur maison, sur leur téléphone. Ils peuvent faire les requêtes en termes de demande de facturation. Ils pourront obtenir leurs factures, ils pourront demander après les bons d'accès, obtenir également le bon d'accès et transmettre donc ce bon d'accès aux chauffeurs qui donc pourront venir directement sur le site pour se faire charger. En plus de cela, nous avons aussi un système de tracking, de géolocalisation qui a été mis en place pour suivre les activités de transfert entre le port maritime et le port sec. C'est-à-dire que chaque conteneur qui est chargé sur un camion, avant que le camion ne démarre, il y a un agent qui est au port qui va donc pouvoir scanner le code QR du camion, faire entrer ou renseigner les numéros conteneurs qui ont été chargés sur ce camion. Et cela permet, quand le camion se déplace, de pouvoir suivre le trajet donc, de ce camion. Et en plus de cela, ce système nous permet de pouvoir identifier le temps ou le délai d'un point A à un point B sur le circuit, de savoir quand est-ce que le camion est par exemple rentré dans l'enceinte du port, quand est-ce qu'il a été chargé, quand est-ce qu'il ressort de l'enceinte du port, quand est-ce qu'il prend la route et quel est le délai de route pour arriver sur la PIA et quand est-ce qu'il rentre à la PIA, quand est-ce qu'il se fait décharger, etc. Et cela nous permet, ce sont des indicateurs ou des outils qui nous permettent donc de pouvoir mesurer la performance en termes de délai de transfert des conteneurs. Donc voilà un peu quelques outils ou applications ou plateformes qui ont été mises en place en termes d'innovation pour mieux servir la clientèle. Je tenais aussi à rappeler quand même pour nos auditeurs, le guichet unique, c'est l'ACP en fait. L'ACP, c'est l'autorité de coordination de la plateforme qui rassemble toutes les institutions étatiques à son sein, qui sont notamment au deuxième étage, au premier étage, autant pour moi, de la PIA. Donc vous travaillez main dans la main pour bien tous vos sûr, clients. Bien sûr, cela a été pensé encore une fois par le décret que j'ai cité tantôt. Du 14 mai 2021 et donc qui a fait mention de l'autorité de coordination de la plateforme qui devrait regrouper donc toutes ces administrations et qui donc vont concourir à la facilitation donc des formalités d'enlèvement des marchandises à destination des pays de l'Interland. Mais sans indiscrétion, Dominique, combien de clients vous pouvez avoir actuellement? C'est vrai que c'est le domaine commercial, mais peut-être ils sont aussi importants qu'on puisse comprendre le port sec, qu'est-ce que ça tourne vraiment. Et combien de clients vous avez environ au sein de votre portefeuille? Disons qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'allons peut-être pas parler en termes de clientèle directe ou de nombre de clients, mais plutôt de préciser que tous les importateurs des pays de l'Interland, le Burkina, le Mali, le Niger, tous ces importateurs qui importent leurs marchandises conteneurisées par le port autonome de Lomé sont nos clients, dans le sens où leurs marchandises ou conteneurs sont systématiquement transférés sur le site du port sec et ce n'est que sur le site du port sec que les formalités d'enlèvement s'effectuent à destination donc de ces pays. Ça prend un peu que justement tu partes sur cette réponse-là parce que ça me permet aussi de vouloir comprendre quelle est la relation entre le port autonome de Lomé et le port sec en termes de collaboration. Disons que la collaboration avec le port autonome de Lomé, elle est régulière. Régulière dans le sens où le port autonome de Lomé est, je peux dire, le régulateur des activités qui s'effectuent au port autonome de Lomé. Et donc, nous sommes en connexion avec eux quant à ce qui concerne les conteneurs à transférer sur le site du port sec et la livraison donc de ces conteneurs-là aux clients. Et bien entendu que on dit c'est sur l'ancienne porte Contis la nouvelle. Donc le port autonome de Lomé était déjà au contact de ses clients importateurs donc des pays de l'Interland et donc grâce à cette disposition, à cet avantage que nous avons, nous travaillons de concert avec le port autonome de Lomé pour pouvoir donc desservir ces pays. Quelle est donc la structuration du port sec de Lomé? Comment est-ce qu'il est structuré? Il est stratifié? Est-ce que tu peux nous en dire plus en termes on va dire, de composantes de cette organisation? D'accord, merci beaucoup. Disons que le port sec, je peux répondre à cela sous deux angles. L'angle des infrastructures.
et l'angle de l'organisation en soi. Donc, pour ce qui est de l'infrastructure, disons qu'il y a le port sec, nous avons les magasins qui sont sur le site, il y en a qui sont agréés magasins et aires de dédouanement. Pourquoi? Parce qu'il y en a des clients qui ne sont pas encore prêts pour enlever toutes leurs marchandises et donc ils pourront bénéficier de ces magasins qui sont sur le site pour transférer leurs marchandises, dépoter les conteneurs et cela leur permet d'éviter également les frais de surestarise et autres au niveau donc des lignes maritimes. Et donc à côté de ces magasins, nous avons, comme je disais tantôt, le parking à camions. Donc en termes d'infrastructure, on peut citer ces trois entités, si on peut le dire ainsi, les magasins, le parking à camion et je dirais le port sec ou du moins les parcs à conteneurs pour pouvoir gérer les conteneurs. Okay. Et en termes d'organisation sur le port sec, nous avons naturellement une section qui est en charge des opérations et qui donc prend soin donc des formalités en amont pour exécuter le transfert des conteneurs et qui suit donc naturellement ce transfert des conteneurs. Et qui s'assure de la livraison de ces conteneurs aux clients. Nous avons également la section service clientèle qui permet donc, ou qui est en contact avec les clients ou transitaires ou commissionnaires en douane agréés comme nous les appelons. Et donc c'est vers eux que viennent les commissionnaires en douane agréés pour effectuer les formalités pour ce qui est de l'enlèvement de leurs conteneurs ou de leurs marchandises. Et nous avons aussi une section qui est en charge des opérations de dépotage et qui est en charge des magasins, de tout ce qui se fait dans les magasins. Et à côté de cela, nous avons, pour gérer les équipements, il faut une maintenance préventive, il faut une maintenance corrective pour s'assurer que les équipements sont en bon état et pourront répondre. Et donc, nous avons un département technique ou une section de maintenance également. Donc, ce sont les 4 composantes en ce qui concerne l'organisation du port sec. En fait, ça fonctionne comme un port normal, en fait. Effectivement. Quand je t'entends, c'est la structuration d'une entité portuaire. Bien sûr, bien sûr. Et je dirais aussi qu'à côté de cela, il y a les sections support, comme la section procurement ou approvisionnement, la section finance, pour ce qui est des factures et autres, la section ressources humaines, la section administration, la section HSE pour la santé et sécurité. Donc, voilà. D'accord. Merci Dominique. Mais au regard de l'actualité africaine, en particulier mondiale, en général, la situation de la CEDEAO avec l'Alliance des États du Sahel, est-ce que ça a un impact considérable sur tes activités? Est-ce que ça a un impact commercial? Le fait justement qu'il y ait ce distinguo entre, nous avons ce qu'on appelle maintenant l'AES, l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. Est-ce que ça a une influence sur les activités du port sec? Je dirais que la situation politique régionale ou sous-régionale au jour d'aujourd'hui n'a pas réellement d'incidence sur les activités du port sec. Et j'en ai pour preuve le fret à destination du Niger qui passe de plus en plus par Lomé. Et donc cela conforte le fait qu'il n'y a pas d'incidence négative de la situation ou positive, enfin, il n'y a pas d'incidence négative, plutôt positive par rapport à la situation qu'on a dans la sous-région. Tout s'effectue comme prévu. Normalement. Ok. Merci beaucoup, Dominique. Mais maintenant, ma dernière question, c'est de savoir, est-ce qu'on a un retour des consommateurs, un retour des clients concernant les activités du port sec? Est-ce que le retour de clientèle en termes de bilan est ultra satisfaisant à 100% ou bien il y a quelques ajustements à faire? En termes de retour ou de feedback de la clientèle, disons que nous en avons. Nous sommes très proches de la clientèle. Nous réalisons des missions régulières sur les pays de l'Interland, le Mali, le Burkina et le Niger, pour pouvoir rencontrer donc nos clients, les importateurs. Et je dirais que nous sommes en voie d'amélioration, ou du moins en amélioration continue. En mars, par exemple, nous avions moins d'équipements que ceux dont nous disposons au jour d'aujourd'hui, parce que de mars à aujourd'hui, nous avons carrément doublé notre flotte d'équipements pour pouvoir mieux répondre aux besoins de la clientèle. Et au jour d'aujourd'hui, je ne dirais pas que tout est à 100% satisfaisant, mais il y a toujours des points d'amélioration sur lesquels nous sommes en train de travailler au jour le jour pour pouvoir mieux satisfaire la clientèle. Du moins, pour ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui, je dirais que dans l'ensemble,
tout va pour le mieux pour garantir la durabilité ou la continuité donc, des activités du port sec et une meilleure satisfaction de la clientèle. Donc, merci Dominique de nous avoir éclairé sur ces sujets concernant le port sec, ses activités, le retour clientèle. C'était des zones qu'on voulait mettre à nu tout au long de ce podcast, autour de ce café. On te remercie. Tu l'as pris avec ou sans sucre ton café? Avec sucre. C'est donc qui vous remercie. Ok, merci.